Our journey through the hottest place on Earth starts on a particularly cold day. This is the Atlantic Ocean, at the very edge of the African continent. The coast of Mauritania marks the far west of the Saharan desert. Miles away from Europe, we're on patrol with the Spanish Coast Guard, no less. Qu'est-ce que les Espagnols font en Mauritanie? Pour les aider pour la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne. Mais c'est pas la frontière d'Espagne ici, hein? Ah oui, mais d'ici, ils sont sortis beaucoup de pirogues avec clandestins jusqu'à l'île Canaries. Et l'île Canaries, c'est l'Espagne. Et les migrants, ils sont pas ici? Quand est-ce que vous avez arrêté la dernière migrant? C'était le fin 2008, exactement. C'était en fin 2008. Depuis 2009, il y a eu presque les pirogues, exactement. Il y a pris... C'est longtemps? Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps. The Sahara, Africa's great desert, is now Europe's most southern border, where it combats migration, terrorism, and overpopulation. But what do the people of the Sahara think of all this interference? And what can we learn from the people of the Great Desert? There is still a constant flow of sub-Saharan Africans coming to Mauritania. But now they have set their sights not on Europe, but on the fishing here. So, guys, is the fish stinking? Well, they left this one for a long time, about 2 weeks or thereabout, when they brought it. Yeah? But then what are you going to do with it? So we have to process them, wash them. These are the fresh ones. Okay. And are they from Mauritania, all these people here? They are Nigerians. Oh, Yeah, you're from Nigeria? Yes. From Niger? Yeah. So, these are the dry ones, how they look like. See, they are no longer stinky. They're no longer smelly. No, this is better. Uh-huh, That it's stinks, but this doesn't stink. Hey, and how come there's no Mauritanians here, only Nigerians? They don't eat this. They left it for us. Oh, I'm here for about 2 years now. Okay. Yeah. You like Mauritania? I like it, but not as my country. I like my country better. Why? My country has freedom. Here, there's no freedom. You understand? How do you feel that? Oh, I know very well. Yeah. You can only come here, make a little money, and get out. So how they treat black Africans? Man, they are not too bad, but it's not easy being with the people in different religion. They are not bad. They are good people. Yeah. But you don't have freedom, that's all. It's not like your country or mine where you can be free and do what you like. You know, in Holland, you can be free. If you're in Amsterdam, you can be free. You can do what you like. Yeah. So that's just the fact.
Mauritania is a transit zone. This is where Black Africa collides with the Islamic North. Mauritania is an Islamic republic. The only Christians here come from down south. This is their only church, very much resembling a flying saucer that has just touched down on the edge of the Sahara. So this church, what does it mean to you actually? It's a kind of protection to us. Even if they are disturbing people outside, they don't come easily to this place to disturb people. So it's protected. It's somehow a little bit protected. But there was a time they came in chasing people into this place. Like what? Like being arrested here? Yes. They came to look for those people that doesn't have permit. Did they see you as equal? No, not at all. They see us as low class human. They don't even, you can't, the way they look at us at times is funny, but there's nothing we can do. Because you have a different skin color? Part of it, but the issue of social stratification comes into play here. So Social stratification? yes. What does that mean? It means, in some people, in some country, they have free man, slave, those kind of, you have slaves. So they look at themselves as a free man, somebody that's supposed to be in charge, do everything. Then they look at us as slaves. We don't have equal right with them. There are some things you don't do with them because you are not like a free man. Mauritania is at the western extreme of the Great Desert. Almost the entire country is covered in sand. No Dutch camera crew has ever visited here since the 1980s. All I know about the country is that it's an Islamic police state, and everyone here is a child of the Sahara. واتبع ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر For centuries, the vast desert formed an impregnable fortress between Africa and Europe. The European colonist ships preferred to sail straight on past it. It wasn't until the late 19th century that the French dared to dream of a railroad cutting straight through it. The French colonel who was sent out to survey the area never returned. He was killed by Tuareg nomads. The Sahara shows no mercy to strangers, but in the end, the railroad was built. The Sahara awaits me. The train with which the French wanted to prove their mastery over the desert is still the best way to get to eastern Mauritania. If you can't pay the fare, you travel in the goods wagons, meant for iron ore. If you want a bit more luxury, you will have to fight for a seat.
من تذكر جيران بذي سلم مسجت دمعا Il y a des gens même là, hein? Oui, il y a des gens là-bas. هبت الريح من أشقائك C'est la troisième classe là. Il y a beaucoup de vent. Mensen die zitten gewoon in de kolenwagons. Dus dat is dan de derde klas van deze trein. En ik denk dat dit dan de tweede klas is. Ici c'est la deuxième classe. Deuxième classe ici. C'est première classe. Oh, c'est première classe. Oh, dit is de eerste klas. Hè? De deuxième est là. Oké, dus we zitten hier op de beste plaats. Ongelooflijk. Moet je kijken hoe lang dat ding is. They say this is the longest train in the world. 3 miles of wagons. It holds tons of steel and throws you about like a tanker in a storm. Jezus. Oh. Presque tombé, hein? C'est dangereux. Vous allez où? Je pars à Zverat. Zorat. Et c'est loin? 650 kilos. Et ça fait combien de heures? À peu près 18 heures. 18 heures. Normalement. 18 heures au train. 18 heures. Et est-ce que donc c'est le plein désert là? Oui, bien sûr. Ouais. C'est le train du Sahara, ça. Ah. C'est joli, plus que les deux villes. Ik heb je. Suiker met thee, dan thee met suiker. C'est beaucoup de sucre, hein? Hein? Très sucré. Très sucré. C'est bon? C'est bon? C'est bon pour la santé? Bien sûr. Oui? C'est mieux. Merci. Party. Au revoir. Bon voyage. This must be Sahara Station. The desert sand is like the platform. But if I want to learn more about life in the desert, I'll have to let the train go. The thing about traveling in foreign parts is that you can't place what you see. You're lacking the codes, the secret language, known only to the locals. The author V.S. Naipaul called this the enigma of the arrival. When you arrive at the place you've never visited before, it's like you're blind to a lot of things you see. And that's exactly the way I feel in Mauritania, the land of the Moors. Although in minority, the white Moors reign here over the black Moors. Hoping to understand a bit more about the country, I pay a visit to a young artist who has lived here all his life. C'est qui? C'est Bilal. C'est un descendant d'esclaves qui était libéré en 2002. La peinture, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a encore l'esclavage en Mauritanie? Ouais, il y a encore l'esclavage.
malheureusement. Mais parce que quand je parle d'esclavage, j'ai des images il y a 200 années, hein, avec les hommes qui vont en bateau en Amérique. L'esclavage, pour moi, c'est quand tu gardes la personne et tu lui traites comme un esclave. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne, tu lui payes pas, il travaille forcément pour toi. La personne, il ne va pas à l'école, il n'est pas libre, de lui-même. Et selon ce qu'il a dit, il avait dit en 2002, il a cherché à être libre, mais ils l'ont amené aux prisons, ils l'ont un peu puni à cause de sa révélation. Puni? Ouais. Comment? C'est-à-dire, on lui met dans la prison, on lui frappe. Et les femmes là? Celle-là a été libérée en 2013, je crois. 2013? Ouais. C'est récemment? Ouais. Et c'est facile d'y parler en Mauritanie? Est-ce que tu peux parler de ce sujet librement? En Mauritanie, l'esclavage est tabou, donc... Ça n'existe pas, officiellement? Ouais, ça n'existe pas. Ils disent que ça n'existe pas. This vast expanse of the Sahara fills me with awe. Here I realize that I'm merely a spoiled child of our consumer society. Those able to survive here are clearly made of stronger stuff than I am. The loneliness of the deep desert, where time seems to have stopped, is so far removed from all the mudcons of the big cities. Votre voisin, ils sont où? هذا هم يقولوا انهم مادام متفرقين هون الشيء هذا هو هون الشيء هذا هو اله ناسيو Combien de kilomètres? 5 kilos? 5 كيلو 4 كيلو Et lui, il est famille aussi? ها من هذا داود نحمن Il est Touareg? توارق وي Et il vit avec vous pour longtemps? لو ياسر هون لو عمان يشتغل هون ديس والله الهي I had imagined all sorts of things about life in the desert. In vain, as it turns out, as my preconceived ideas get short shrift. Vous savez, c'est quelle date aujourd'hui? اليوم ها؟ اليوم ده يعود ما عرفت نمشي 28 نعرف الله صبر ديالنا نعرف ولا في تليفوناتنا ولا يعود شي 20 في شهر نصارى احنا 20 حتى انا الله لي نهارات نخلص Parce que dans mon pays, on voit le temps tout le temps. Parce qu'il y a un rendez-vous, un autre rendez-vous, un autre rendez-vous. احنا ركنا نخرصوكم انتم نتكلموا في التليفون نقيدوكم جايين انتم ما تراعوا هنا احنا عالمين بكم نحن لما لنا جاهلين نعرف ان الوقت خالق ونعرف ان التليفونات خالقه يقير حد عنده ميعاد مع واحد ثاني عندك الساعه الفلانيه الرابعه الخامسه السادسه السابعه تجي ميعادك تماشي. On a parlé beaucoup sur la culture de le blou. Est-ce que vous le connaissez? خالد البلوح قال لك. قال لك شنو قضية البلوح؟ شنو البلوح؟ قضية البلوح؟ بلوح العلايات اصلا. هم الناس الاولى تبلح امنات تبلحهم باللبن وتحفلهم وتسقيهم الين يعودوا كبارات. غير ذا كامل الهدف منه الا واحده تخيل. المرياج. C'est bien?
En Hollande, il ne faut pas être gros, il faut être petit. نعرف أنا هذا الدهر باش واحد يرقد وعاد تصغير باش عاد تزين وتخير ما هو كيف ذاك الدهر اللي عندنا الحلو. احنا عندنا باش واحدة كبرت وغلاظت وسمنت وتبلحت هي اللي لهي تتخير. هي الأولى. الثانية قاع ما يخرص صحن. Vous préférez les dames gros? اختار لا واحدة تعود معها شوي تقد تقوم وانت قاعد وتعدل همها اصلا زينة ما هي رقيقة قاعد تفو بيها ما شاء الله. ما شاء الله شيء. Et on peut marier une femme ici ou plusieurs? ذيك منين تعدل ينقطع راسك الراكب. لا واحدة. الآخرى منين تعدل ثنتين. صيه قيض. كافي يا ابوي والله هذا كافي. والله صرت هذا كافي. عمر هون جيبوا معي صبون قريب بدأ الهيع عليك شوي يجي دقيقة 5 minutes 5 minutes. The cities here are less than 50 years old, built when the great drought of the late 1960s drove the nomads to the coast. So the capital, Nouakchott, is a city of nomads, where traditions of desert life are still to be found. ياك ما كبيتي؟ بالك تكر ما فيش. تعرفت أنا مهرجانات. أنا بعدين عندي لا. وين كرا؟ تتكرر. وذاري بيناتهم تو ذاري كارين بيناتهم. ما تشوفيها. صار ما لبوش. كلمة بعد قدمها لكم كلام صعب. C'est quoi que vous faites? ما فهمت. قول عنه زني عدل الصباح المبلحات. كلهم لابد لها من ليتر من البن قرورية به اللي دارك البن الحيوان مو خارج. تشرب ليتر ويقطع لهم بوراية تقمس نصها فيها الآخر تعقب تقبوا زريب تشربوا تروازير انتو تقد عقب الغد وتسكي ترقد والله تقي شغلتها ومنيت وتكاتريان نعطيه لها أو منيت تتعشى نعدلوا لها. Mais c'est beaucoup. Mais pourquoi être gros c'est une bonne chose pour une femme? قول له عنا كنا نعدلوها نحن بين اللي منين تبرع المرأة عشان ما تبلح ما هي تعودهم 15 سنة ما شكيت عنهم 20 سنة إذا عاد راجل يبغيها يجي يعود معاها ما يقول هاي التيشيرت اللي عاد مرة كبيرة. وثانية نبغوها أصلا المرأة ما تعود إلا دافعة المرأة ما تعود سمينة ما تعود إلا كل بدية تخش منها وتبرق ذاك بعد هو المغزل عليها أصلا. Et qu'est-ce que vous faites quand la fille veut pas boire du lait? من نحكمه
ننعجل Ça va, ça va, ça va. قطعتيني كرمستي. Il faut 3 litres par jour. Hein? 3 litres. 3 litres? 7 litres. Plus? 7 litres par jour? 3 litres. انت جاي تبعد ما مدارين في الدنيا. Ik heb er nu al genoeg van. Maar merci bien. J'ai assez. Hein? Mais est-ce que vous allez me punir maintenant? Parce que j'ai assez. Assez. C'est suffisant. ارجع اعطي له سكر ذاك بوسه يا Et toi, tu fais le même, le blue? تفلح بقى. Quel âge as-tu? عندي 12 سنة. 12 ans. À quel âge tu as commencé le blue? 6 ans. Donc, tu veux te marier à quel âge? لا 24 سنة. I'm still struggling to understand what I'm looking at. I wonder, who is that woman clearing the table, for instance? Is she the family slave? And how can you tell? We hebben heel even weten te ontsnappen aan de controle van de man van de regering die ons van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de gaten houdt. En ons op het hart heeft gedrukt dat we het over één onderwerp hier in Mauritanië vooral niet mogen hebben. En dat is het onderwerp van de slavernij. Nog steeds een groot taboe in Mauritanië vandaag de dag. Ja, daar willen we het natuurlijk juist wel over hebben. Dus zijn we nu aan het einde van zijn werkdag op weg naar een advocaat die zich de hele dag bezighoudt met dit onderwerp. Moi, je suis très choqué. Je suis pas à l'aise quand je voyage à l'étranger et des gens, peut-être comme vous ou comme d'autres, ils me demandent est-ce que l'esclavage existe chez vous? J'ai honte pour mon pays. Parce que c'est interdit. Oui, oui, c'est interdit l'esclavage. Depuis quand? Il est interdit depuis 1981. Quel est le sort des victimes d'esclavage aujourd'hui? Quand ils sortent de l'esclavage, ils viennent, mais il faut les accompagner. Sinon, il y a deux choix. Ils vont s'installer dans les villes et ils vont grossir les rangs des pauvres, des criminels et des gens comme ça, parce qu'ils sont pauvres. La pauvreté, c'est quelque chose de très difficile. Ou, à défaut, ils retournent chez les maîtres. Ils disent, moi, je me suis libéré, je n'ai rien à manger. Au moins, avec les maîtres, j'avais quelque chose à manger. Et le prix d'un esclave? Ah non, je ne sais pas. Ça, c'est depuis très longtemps. Hein. On n'a pas connu de vente d'esclaves. Pas en ce moment? Non, pas en ce moment. Non. Dans l'esclavage traditionnel, que ça vient de la maman. Ça vient de la maman. Quand votre maman est esclave, vous devenez de facto esclave. Et ça, ce sont tous les présidents donc, de la Mauritanie qui se sont succédés sur ce pays. Ils disent que l'esclavage n'existe pas. Et après quelque temps, ils disent, voilà, nous allons prendre des mesures pour lutter contre l'esclavage. On ne lutte pas contre ce qui n'existe pas. Parce que la responsabilité du gouvernement... Et il y a la loi. Il y a la loi. Donc ça va. Et même maintenant, des gens ont fait la prison parce qu'ils disaient que l'esclavage existe. Des gens ont fait la prison parce qu'ils ont assisté des victimes, ils ont aidé des victimes. Ils ont dénoncé, ils ont parlé aux journalistes comme vous. C'est dangereux? C'est dangereux. Pour vous aussi? Ça, je l'assume et je le supporte. Et je me prépare à tous les dangers qui sont liés à ça. C'est ça.
دماءنا ورقابينا إياك زورهم وزور القبور. Et je promets aux Mauritaniennes et aux Mauritaniens une lutte sans merci pour débarrasser la Mauritanie de la dictature d'un régime raciste, esclavagiste, gabégiste, antidémocratique qui est le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz. Combating the biggest taboo in Mauritania is fraught with danger. This footage shows Biram Dar Abaid. He's an activist whose grandparents were still slaves in Mauritania. Descendants of the slaves here are called Haratin. 4 years ago, Biram burned some books that justify slavery using quotes from the Quran. The president called this act blasphemy and demanded the death penalty for him. It was only under pressure from Europe that Biram's life was spared. As he is followed day and night by the Secret Service, we have to be careful in our contacts with him. Il dit la rue derrière l'hôpital polyclinique. Tu le connais? Bonjour. Bienvenue. Merci. Ceux qui ont dirigé l'islam ici et qui dirigent toujours l'islam ici, ils ont utilisé l'islam pour légitimer cet esclavage. Donc c'est une chose de l'islam? C'est pas une chose de l'islam, mais la religion a été instrumentalité pour légitimer l'esclavage. Parce que chez nous, l'esclavage de chez nous, il est considéré comme un commandement de Dieu. Et lorsque j'incinérais les livres, les militants de Hira étaient 600 personnes. Et lorsque, après 4 mois de prison, je sortais de la prison, ils étaient déjà 8000. Et on a marché de la prison jusqu'à ma maison. Et ils m'ont dit que dorénavant, personne ne va avoir notre destinée politique. On va créer notre propre parti pour aller et tu vas être notre président. Tu vas diriger ce pays. Et est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous voulez être le président de Mauritanie? Je serai le président de la Mauritanie. Je serai le président de la Mauritanie. Est-ce que c'est possible pour un Haratin? C'est inévitable. Seule la mort pourra m'empêcher d'être chef d'État mauritanien. Voilà. Voilà. Biram has brought an old lady and her son with him. They turn out to have lived their entire lives in slavery. I'm speechless. What do you say to a former slave? Madame, ça va? Oui. Est-ce que vous vous sentez malade? قال كانك حاسة أنك مريضة. حاسة بيوجعني حاجته بشوش. Il a dit qu'elle a les côtes et la poitrine. Côté. La hanche et la poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? كنت نافد مراهقات. كنت نافد مراهقات. Elle a dit que parce qu'elle transportait, elle soulevait sa maîtresse, la femme qui l'a possédée, qui était sa propriétaire. Mais vous êtes libéré quand? لا الزمن بيجيكنا هون 2013. 2013. Et vous êtes son fils? قال كان أكلدها. Et ça veut dire que vous avez vécu avec votre mère dans la maison de votre propriétaire? Il a dit oui, qu'il a grandi là-bas avec l'esclavage. Et vous avez peur? وقال أنا خايف كنت ذيك الساعة. ذيك الساعة إيه والله بطني بعض شديد. بطني هو وحده دخلني أنا البيت.
ساعة أخبط من هون أخبط من هون عندي الزري هذا إني يعطي زمن أرجع يوجعني. Est-ce qu'elle a des enfants avec le maître aussi? Oui, tous ces enfants, dont lui et les autres, ils sont nés avec les maîtres parce qu'ils ne s'est jamais marié. Ah. Oui. Donc le maître et le père. Le maître, le fils du maître, le cousin du maître, l'ami du maître, l'hôte de passage du maître, l'étranger du maître, tous ils l'utilisent. Mais c'est un sujet extrêmement sensible. C'est difficile à parler. C'est très, très, très difficile à parler. C'est une situation complexe. Hein? Absolument. C'est dramatique. C'est très douloureux. C'est pourquoi les autorités ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce que c'est aussi grave que l'apartheid. Et eux, ils ne veulent pas être taxés comme étant des gens d'apartheid. Ils veulent être propres, fréquenter les Américains, les Européens, avoir les financements, se balader comme étant des démocrates. Shortly after our visit, Biram is arrested without charge. He's forced to watch the elections in which he had hoped to be made president from his prison cell. I returned to the Saharan coast, now patrolled by Europe for over 10 years. This beach was for years the departure hold for Africans hoping to reach Europe via the Canary Islands. The Mauritanians were not part of this exodus, but the coastal fishermen did well out of it. The government sent Sheikh Diallo to discourage the migrants from making the perilous voyage, but he then fell prey to the same temptation himself. C'est quoi ça? Ça, c'était des cabanes pour des gens qui voulaient partir l'immigration. Les gens venaient ici, se cachaient ici. Mais il n'y a personne en ce moment. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'était dans notre temps à nous. Maintenant, c'est fini. Et toi-même, tu as essayé de partir d'ici aussi? Oui, je suis parti ici. Et c'est quoi que tu as cherché là, en Europe? Le rêve africain, comme on dit tous, c'est de réussir. Ça veut dire quoi? C'est d'aller travailler et venir investir dans son pays. C'est ça, c'était le rêve de tout un chacun. After 2 days at sea, the boat began to leak. Sheikh watched how 95 people drowned before his very eyes. Clinging only to a jerry can, he was able to stay afloat for over 3 days. When he finally made it to dry land, he turned out to be back in Mauritania. Parce que nous savons ce que le peuple fait aujourd'hui. Nous y allons pour ne pas aller brader. Justement, c'est expliqué parce que la Côte d'Ivoire a été condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple à modifier la composition de la commission déséquilibrée en faveur du pouvoir. Je me suis retrouvé avec la Guardia civile mauritanienne. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après, ils m'ont demandé, tu es de quelle nationalité? J'ai dit, moi je suis mauritanien. Ils disent non. Moi je suis mauritanien. Ils me disent non, tu n'es pas mauritanien. J'ai dit si. Pourquoi ils n'ont pas cru que tu es mauritanien? Ils disaient sûrement que c'était un négro africain qui voulait rester en Mauritanie. Ah, c'est comme ça. Donc, ton peau est comme les Africains du Sénégal, le Mali, n'est pas vrai mauritanien? Il n'y a pas de différence, ça. Quand tu trouves un Mauritanien et un Malien, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit que je suis fou. J'ai dit non, je ne suis pas fou. Parce que normalement, les Mauritiens, ils n'immigraient pas. Non, ils n'aiment pas immigrer. Les Mauritaniens n'aiment pas immigrer. Ce sont les autres qui le font. Voilà. Donc, si les gens... Parce que même le croissant rouge, quand ils regardent dans le registre, je suis le seul Mauritanien là-bas.
Le seul. Seul. Pour moi, c'est la honte. Pour moi. J'ai fait du mal à ma famille. J'ai fait du mal à mon père. Je suis parti chez une tante en Nouakchott, j'ai fait 12 ans là-bas. À un moment, mon papa m'a téléphoné. Il m'a dit que tu allais venir. Parce que ma maman était malade. C'est en ce moment que je suis revenu. Mais je disais que si c'était pas ça, je ne vais pas revenir. Si c'était pas ça, je ne vais pas revenir. Parce que je me dis que, aussi que, d'une part, j'ai causé aussi la mort de ma maman. Parce que c'est en ce moment qu'elle est tombée malade. Ça a commencé à jouer sur elle. Son fils n'est pas là. Tout ça, je me disais que c'est à cause de moi. C'est dans ma tête. Je suis le pire petit de ma famille. J'ai 2 grands frères, 3 grandes sœurs. Mais à chaque fois que je les vois, je les demande pardon. Parce qu'ils disent que toi, ce que tu fais, c'est pas comme les autres. C'est pour cela. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est bizarre, mais c'est comme ça la vie. On n'a pas rien. L'autre jour, je les ai amenés là où on était tout de suite. J'ai amené toute ma famille là-bas, là où on était aujourd'hui. Pour les montrer que c'est là que j'ai commencé d'abord. Et quand il grandit, et il vient en Europe, ça sera comment pour toi? Pour moi, ça sera une chance pour lui. Ah. Pour moi, ça sera une chance pour lui. Mais je serai découragé, moi, par rapport à mon enfant, comment il est venu là-bas. Parce que je sais le circuit pour arriver là-bas. J'ai quitté ma maison, mon pays sans remords. Je vais vous présenter la situation sécuritaire en Mauritanie. La Mauritanie a confronté la menace terroriste depuis 2005. Après l'attaque juste de la base d'El Mqayti, située à 300 km de notre position actuelle, le terrorisme a profité d'une situation particulière pour mener des attaques contre les forces armées et sécurité et prendre même des otages au niveau du territoire étranger, au niveau du territoire national. D'autre part, on a ciblé l'ennemi dans ses bases arrières, surtout au nord du Mali, et asséché les sources qui alimentent le terrorisme. Et on a pu terroriser les terroristes dans leur base arrière. Voilà le point site sur la situation sécuritaire en Mauritanie. Merci. Et s'il y a des questions. Est-ce vous pensez qu'il y a une relation entre le terrorisme et le Sahara, le désert? Parce que partout où on a le désert, il y a beaucoup de terrorisme. Le désert est vaste. Et parfois, il n'y a pas une présence de l'administration. Pour cela, il y a le vide. Et quand il y a le vide, toujours, le vide, il n'y a pas de vide. Le vide est toujours encombré par quelque chose. This is the big void, a place of fear, not just because it's easy to get lost in the vastness of the desert. It's also a place of no roads and no authority.
territory of bandits and jihadists, and armies hoping to contain them. C'est le moment de prier. On va prier. Ça, c'est le nord. Ils ont reçu des renseignements que l'ennemi existe ici. Sa valeur est de 5 à 10 hommes c'est en moto. La distance entre les deux guérites, c'est 7 km. 7 km. Ils vont débuter la progression jusqu'à la distance de 700 mètres de l'objectif. هاي الفصيلة اللي هو اللي يشتبك معاه. Donc au début. شمال. Vous aimez le désert? Bien sûr. N'est-ce pas, je t'avais dit que je l'aime. J'aime très bien le désert, vivre dans le désert. Manger la viande tous les jours. Et boire le lait de la chamelle. Il m'intéresse beaucoup. Mais qu'est-ce que vous aimez au désert? C'est quoi? Le désert que vous voyez, ce désert que vous voyez, c'est mon Touré-Fait. Exactement. Votre monument national. Je suis né ici et je vais rester le reste de ma vie ici. Vous avez perdu des collègues, des amis pendant la guerre la lutte contre le terrorisme? Contre le terrorisme. Ah, bien sûr. Supposons le cas de l'Mkhaïti. L'Mkhaïti, il y avait une unité à l'Mkhaïti où il y avait, à ce temps-là, c'est la première opération menée en Mauritanie par ces derniers. Et à chaque moment, il y a des trafiquants qui passent. On croit toujours qu'ils sont des trafiquants. Ils sont venus dans une heure tardive. Ils ont pris les gens par des feux nourris. En ce temps-là, ils étaient en train de prier. Ils ont tué le commandant d'unité, ils ont tué 15 personnes. Ah oui? Oui, effectivement. Et ces derniers-là, ils ont pris l'arme aussi, ils se sont bien défendus très bien la caserne. Mais à chaque incident, il y a des pertes, il y a des... Mais ils tuent pendant la prière? Ce sont des fondamentalistes, non? Oui, ils ont une vision qui n'est pas la même. Nous, on ne partage pas avec la même vision parce que chez nous, les musulmans, on ne doit pas tuer. On doit pas tuer. Qu'il a laissé un impact chez moi. Acte de vengeance. Ah oui? Oui. Je veux toujours venger. We are close to Mali now. Beyond this border awaits the road to the magical city of Timbuktu, once the dream destination of every trans-Saharan traveler, but now surrounded by jihadist militants. I have been warned not to go there, but I will.
Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.